Cheikh Ahmadou Bamba est né vers 1854 au centre du Sénégal. Issu d'une famille d'une orthodoxie stricte dans la pratique de l'islam, Cheikh Ahmadou Bamba a très tôt assimilé et enseigné de nombreux domaines des sciences religieuses. L'homme était un ascète qui avait renoncé aux honneurs de ce bas monde, au pouvoir et à ses lustres pour se consacrer exclusivement au service d'Allah et se complaisait dans l'imitation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La gloire de Serigne Touba est multiple. Par ailleurs, on n'oubliera jamais son expérience spirituelle. Serigne Touba a en effet participé d'une manière sans précédent à la défense spirituelle de la nation sénégalaise. Serigne Touba a été le générateur spirituel, le pôle rayonnant d'innombrables foules humaines auxquelles il a indiqué une voie et apporté une règle de vie sous forme d'une communauté musulmane s'appuyant fermement sur les préceptes du Coran et sur l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La confrérie des Mourides du Sénégal est l'expression vivante du message religieux livré par Cheikh Ahmadou Bamba, avec la croyance intime et sans défaillance du règne de l'esprit. Le mouridisme, c'est la consécration de l'œuvre spirituelle de celui qui préférera la prison à l'exil, à la soumission, puisant sa force dans la foi en islam et dans l'exemple du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est la raison pour laquelle Serigne Touba a prêché tout au long de son existence l'amour, la fraternité et la fidélité au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec une vitalité créatrice et une sincérité profonde. À côté de l'enseignement religieux, Cheikh Ahmadou Bamba voulait donner à ses adeptes le sens de l'action. Pour lui, les jeunes devaient s'instruire afin d'agir dans la voie de Dieu, en prenant exemple sur le prophète, paix et salut sur lui, pour transcender le tumulte des mutations et des péripéties du monde. Cette brillante figure de l'islam ne cessa de donner à ses disciples des conseils de morale, d'éthique sociale et de les encourager à maîtriser la science pour donner un sens à la vie humaine. En d'autres termes, il voulait faire des mourides des croyants utiles, des producteurs, des hommes de religion et d'action. Il savait par ailleurs que la science et la culture sont deux choses inséparables dans la quête inlassable de la vérité et du progrès spirituel de l'homme. Le climat de suspicion jadis autour du Cheikh par le colonisateur, son bannissement, ses deux exils successifs, Gabon et Mauritanie, son assignation à résidence à Cheyenne et à Diourbel, et maintes avenues supportées avec une sereine dignité sont dotés de repères qui jalonnent l'élaboration de l'évolution et de la pensée du saint de Touba. Le Cheikh a à son actif d'importants ouvrages qu'il destine à des cibles qui semblent homogènes en apparence, mais qui présentent des spécificités dont la prise en compte est indispensable. Il accordera une importance capitale à la jeunesse et aux adolescents. Toute sa vie durant, il a eu comme préoccupation leur donner un viatique apte à leur procurer le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Dans son ouvrage intitulé Le viatique des adolescents, s'adressant toujours à cette frange sensible, il dira aux vers 12, 13 et 14 « Ô vous les adolescents, ne vous préoccupez que de droiture, évertuez-vous à la recherche du savoir. Efforcez-vous d'assimiler et de réviser vos leçons. Fuyez les assemblées qui entraînent la perdition. Attachez-vous à quelqu'un qui ne cesse d'adorer son Seigneur afin qu'il vous guide dans sa voie droite. » Très regardant sur ce qui concerne les disciples au sein desquels figurent les adolescents, Cheikh Ahmadou Bamba s'intéresse à la jeunesse dans un autre ouvrage qu'il intitule Le viatique de la jeunesse et au 9e vers duquel il écrit « Ô vous la génération des jeunes, si vous redoutez la honte, faites précéder l'action de la science.
À la fin du même ouvrage, au vers 586, il écrit « Ô vous la jeune génération, recevez de ma part un conseil qui dirige ceux qui l'acceptent. » Serigne Touba a montré une réelle préoccupation pour la jeunesse, mais sa mission couvre l'ensemble des créatures. Quand bien même il destine un ouvrage à une frange, mais son utilité va bien au-delà et concerne aussi bien le vieillard, l'adulte que la femme. Cheikh Ahmadou Bamba a écrit des opuscules pour les enfants à la recherche du savoir, Kun Katiman pour les jeunes femmes, Jawab Penda Diop pour les femmes de tout âge, de tous les temps. Al-Humus Salam, entre autres. Serigne Touba, de par son parcours et du sacrifice qu'il a enduré pour le bonheur de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, constitue aujourd'hui plus que jamais un repère intangible, un système de valeurs et un rempart pour tout musulman en quête de salut. Les politiques, les parents, les sociologues, les enseignants, tous se désolent de l'élan actuel de la jeunesse, qui est taxée de tous les maux, jeunesse malsaine, uniquement préoccupée de distractions. Il a été incontestablement le symbole du nationalisme et de la résistance wolof à la colonisation. Il a représenté ce symbole par son attitude de distance et de non-soumission vis-à-vis de l'administration qu'il a interprétée comme une marque d'hostilité. Déjà en 1883, refusant le poste de cadi du royaume que lui proposait le Damel Lador, il déclarait « J'ai honte que les anges me voient porter mes pas auprès d'un roi autre qu'Allah. » De la même manière, refusant de répondre à la convocation du gouverneur de Saint-Louis en 1903, il lui faisait savoir « Je suis le captif de Dieu, ne reconnais autre maître que lui et ne rend hommage qu'à lui seul. » À l'ère du dialogue universel des cultures, nous devons restituer à notre histoire toutes les valeurs du passé qui sont encore vivantes en nous, en vue de les insérer dans le projet de civilisation moderne que nous voulons construire pour le Sénégal de demain. Puisse la pensée et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba inspire le Sénégal sur l'itinéraire de son combat par un développement intégral de la paix et la dignité.